Bonsoir à tous. Je vais être assez court. Je voudrais commencer par faire les remerciements d'usage de tous les partenaires qui nous ont soutenus dans l'organisation de ce colloque. La région Occitanie, tout d'abord, et puis également la métropole de Montpellier-Méditerranée, et le président de la FOS qui est venu nous parler tout à l'heure, et puis les partenaires entreprises qui soutiennent ce colloque, RWE qui est le partenaire titre cette année, Enedis, Engie, Energex, Vent Solaire, Elmi, Elatos, GLHD, Melvan et Lexiatim. Merci beaucoup à eux parce que sans vos contributions, on ne pourrait pas organiser ce genre d'événement. Je voudrais adresser une dédicace spéciale à toute l'équipe de la communication parce que pour la première fois, en tout cas depuis que moi je suis président, on a de nouveau une équipe de com au complet. Donc merci à Cynthia, merci à Marie qui était un petit peu le chef d'orchestre de ce colloque aujourd'hui, merci à Magdalena, merci à Agathe. Et puis, il n'a pas mis son nom dans la liste des gens qu'il fallait que je cite, mais merci aussi à Cyril, parce que lui, c'est un peu la cheville ouvrière de tous ces événementiels depuis longtemps. Et c'est très rassurant de s'appuyer sur son savoir-faire et son expérience. Je continue mes remerciements, vous m'excusez, mais il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent derrière l'organisation d'un événement comme ça. Je le fais à chaque événement avec beaucoup de plaisir et de sincérité. Merci à Alexandre pour la façon dont tu pilotes toute cette équipe, avec une énergie qui ne s'épuise jamais malgré les vicissitudes de l'actualité du monde des énergies renouvelables. Merci à Jérémy qui le seconde avec beaucoup d'efficacité. Et puis sur les sujets solaires, merci à Salomé bien sûr, merci à son futur renfort qu'on n'a pas encore recruté, mais on compte sur Jens pour y arriver. Et puis merci aussi à Elodie qui traite un peu de façon moins visible mais tous les sujets juridiques, et Dieu sait qu'il y en a, on en a abordé beaucoup aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'autres gens que je voudrais saluer. Je fais un salut collectif à l'équipe. Merci à Xavier que j'aperçois derrière l'écran, le président de Daval, qui sait faire finalement des interventions avec beaucoup d'énergie, un petit peu d'impertinence, mais pas trop, mais un peu quand même, il en faut, et qui a contribué à ce que finalement ce colloque se termine sur une note quand même plus positive et ouverte que ce qu'il avait pu commencer. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus. On a parlé de anatomie d'une nouvelle ère. J'ai fait allusion au fait qu'il fallait faire attention à ce que ça ne se transforme pas en anatomie d'une chute. Alors, pour délivrer la palme d'or ce soir, je ne sais pas si on la mérite, en tout cas, j'ai envie de parler d'anatomie d'un envol avec 3 messages très rapides et ce sera ma conclusion. Le premier, et ça vient encore d'être dit à l'occasion de la dernière table ronde, il y a du potentiel, il y a de la motivation, il y a de la passion, il y a du savoir-faire, il n'y a aucune fatalité. Donc, on peut avoir dans ce pays une ambition solaire importante. Il suffit simplement d'avoir un cadre politique et un cadre réglementaire clair et stable. Donc je retiendrai les propos d'Hermine Durand tout à l'heure en espérant qu'ils seront confirmés par la réalité des jours et des semaines qui viennent. Mon deuxième message, c'est que derrière cette ambition, ce cadre clair et cette dynamique, il y a tout à fait la place, et ça a été dit très clairement tout à l'heure, de développer une industrie. Je crois que tous les développeurs ici présents seront extrêmement heureux de s'engager derrière cette aventure industrielle, dès lors que les bonnes incitations financières seront présentes. Ça a été dit, y compris par les porteurs de projets de Gigafactory, et je me réfère donc ici aux messages plutôt encourageants qui ont été donnés par Alexandre Israélian, en espérant que les jours et les semaines qui viennent permettront de les confirmer. Mon troisième message, enfin un peu plus politique, qu'il s'agisse de décarbonation, qu'il s'agisse de lutter contre le dérèglement climatique, ou plus globalement qu'il s'agisse de développer une industrie, la réponse, elle est quand même aussi beaucoup à l'échelle européenne. J'en ai parlé en ouverture, j'en reparle aujourd'hui. N'oublions pas qu'on peut agir sur tout ça le 9 juin prochain, donc allons voter. Et pour conclure, je dirais, ça a été dit dans pratiquement toutes les interventions, avec des éléments chiffrés parfois, une dépense, je parle de dépenses budgétaires d'aujourd'hui, c'est un investissement pour le futur. Et dans bien des cas, c'est également une recette pour le futur, une retombée qui peut être fiscale, qui peut être budgétaire, qui peut être économique et qui peut même se traduire en termes de souveraineté. Alors je crois qu'on peut conclure ce colloque en vous remerciant toutes et tous d'y avoir apporté de la passion, de l'énergie et de l'engagement par une note finalement très positive. Donnons-nous rendez-vous l'année prochaine et je suis sûr qu'on aura quelques belles victoires à célébrer. Merci beaucoup à toutes et à tous.